Ok, salam alaikum Fifi. Je voulais que tu fasses un document d'utilisateur pour expliquer aux gars de Burkina MS comment est-ce que on utilise le webmail. Premièrement, de pouvoir consulter directement sur le web. Donc, euh, tu dois faire le processus étape par étape en faisant des captures d'écran que tu mets dans le document Word avec des explications. Donc, par exemple, donc tu vas faire deux sections dans le document. Une partie qui montre comment on accède au webmail directement à travers le navigateur. Une autre section qui explique comment configurer avec Outlook, parce qu'ils utilisent Outlook là-bas. Donc l'adresse, euh, c'est par exemple mail.burkinams.com. Donc là, c'est le webmail. Donc quand j'arrive dans le webmail, l'adresse pour le tutoriel, c'est tutorial.burkina-ms. Donc ils doivent mettre ici l'adresse .com. Ensuite, tu dois mettre le mot de passe ici, qui est tutoriel 2013. Donc, bien entendu, chacun met son adresse et son mot de passe à lui. Et ensuite, il faut connecter. Tuto, ok. Ok, manque ici, tutoriel. Ok, login successful. Donc ici, quand ils vont se connecter, donc tu expliques dans le document que il y a plusieurs choix de clients mail. Donc, premièrement, dès qu'ils vont se connecter, il faudra qu'ils cliquent sur Change Password. Donc, il faudrait faire ça pour leur montrer. Donc, ici, ils doivent mettre leur nouveau password ici et le taper une deuxième fois et cliquer sur Change Password. Comme ça, le mot de passe que moi je leur ai donné, ils ne sauront plus ça, ils vont avoir leur propre mot de passe. Donc, une fois qu'ils ont leur mot de passe, quand ils se connectent normalement, donc il y a trois clients auxquels ils ont accès. Donc, il y a Horde, il y a SquareMail, il y a Roadcube. Donc, tu expliques que tous les trois, c'est des clients polis. Bon, en général, ils peuvent essayer les trois pour voir comment ça se présente. Et ensuite, quand ils vont cliquer Enable Auto Load, la prochaine fois qu'ils vont se connecter, c'est celui-là qui va. Celui où ils ont cliqué Enable Auto Load qui va s'afficher par défaut. Donc, par exemple, je suggère qu'ils utilisent Horde, qui est beaucoup plus complet que les deux autres. Donc, la première fois, ils vont choisir la langue, c'est le français. Ils vont cliquer sur Connexion. Et une fois qu'ils cliquent sur Connexion, ils auront accès à leur boîte mail. Donc, ici, il n'y a pas de courrier. Donc, on peut cliquer sur courrier. Donc, la boîte des réceptions pour voir les messages. Il y a un nouveau message ici. Pour taper un nouveau message. Donc, on va faire un test. En l'occurrence, ici, on va s'envoyer nous-mêmes un email. Tutoriel. Un tutoriel. Test d'envoi. Ok. Donc, ceci est un test. Donc, tu vas reprendre la même chose sur toi, en fait. C'est pour ça que je te montre les étapes. Donc, à chaque étape, tu vas capturer l'écran sous forme d'image que tu vas mettre. Et tu vas expliquer, tu vas mettre les zones qu'ils doivent remplir. Donc, je vais envoyer le message. Et le message est parti. Donc, quand je viens dans la boîte des réceptions, normalement, j'ai un nouveau message maintenant. La date de cette date-là. Avec pour objet ceci, avec l'expéditeur. Donc, ça, c'est la première chose. La première partie du document. La deuxième partie, c'est d'expliquer comment est-ce qu'avec Outlook, on peut faire ça. Donc, normalement, tu vas leur expliquer qu'ils vont lancer Outlook. Donc, quand ils vont lancer Outlook, normalement, si ils ont pas, ils ont déjà lancé Outlook une première fois, donc c'est comme ça que ça va se présenter. Sinon, il y aura directement une fenêtre d'aide qui va leur demander de créer une adresse email. Donc, paramètres des comptes nouveaux. Donc, c'est cette fenêtre-là qui va s'afficher en principe au début. Donc, ils vont mettre leur nom. Tutoriel, tutoriel, tutoriel. L'adresse de messagerie, donc, c'est l'adresse Burkina MS tutoriel arrobas burkina-ms.com. Le mot de passe est tutoriel 2013.
Tutoriel 2013. Donc ensuite, on coche configurer manuellement les paramètres du serveur. On fait suivant. Donc on choisit messagerie internet. Donc on a choix messagerie internet, Microsoft Exchange, ainsi de suite. Donc messagerie internet, on fait suivant. Donc il reprend le nom, l'adresse email. Donc c'est compte type POP3. Le serveur sortant, c'est mail.burkina.ms. Le SMTP, le serveur sortant également, c'est ça. Le serveur sortant et le serveur entrant ont la même adresse. Le nom d'utilisateur, c'est ça, tutoriel, et ainsi de suite. Donc ensuite, le mot de passe, tutoriel 2013. Donc ils peuvent cocher mémoriser le mot de passe, mais pas que ça lui demande chaque fois les affaires. Ensuite, ils font suivant et terminer. Donc normalement, le compte est créé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les paramètres avancés. Donc on voit que le message que j'ai envoyé tout à l'heure vient d'arriver dans mon Outlook. On va aller dans les paramètres supplémentaires. Ok, on clique sur les paramètres supplémentaires. Serveur sortant. Donc il faudrait qu'on utilise ça, sinon on ne pourra pas envoyer de mail. Il faut cocher ça. Mon serveur sortant SMTP requiert une authentification. Et laisser cocher utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant. Donc on doit maintenir ça. Au niveau de la connexion, il n'y a pas grand chose à faire. Dans les options avancées, donc ici il faut cocher ça. Laisser un exemplaire des messages sur le serveur. Sinon il va tout rapatrier et le serveur va être vide. Donc ça c'est important. Donc un dernier paramètre à faire pour qu'il puisse régulièrement checker le mail. Alors, on termine ça. Youssouf, fais pas. Oumi. Ok, donc dernier réglage qu'il faut faire, il faut venir dans les options. Donc pour permettre au client de chaque fois vérifier. Donc on vient dans messagerie. Ensuite envoyer et recevoir. Donc envoyer et recevoir ici. Planifier un envoi et une réception automatique toutes les 1 minute par exemple ou toutes les 2 minutes. Par défaut je pense que Outlook met 30 minutes. Donc si on ne diminue pas le temps, si on nous envoie un email, ça va mettre 30 minutes pour qu'on s'aperçoive. Donc si on met 1 minute, chaque 1 minute, il va checker sur le serveur. Donc ça c'est le dernier paramètre à mettre. On fait OK. Et on a le email qu'on avait envoyé. On peut faire répondre à ça. Bien reçu. Donc ensuite on fait envoyer. Donc ensuite il faut leur expliquer comment envoyer un email à partir de Outlook. C'est de faire nouveau, de mettre l'adresse destinataire. Donc 2.mega@5cofa-tech.com. Envoi de mail à partir de Outlook. Envoi Outlook. Donc bon, je vais mettre tutoriel en copie. Donc tu peux leur expliquer également que dans les options, ils peuvent cocher demander un accusé de réception, demander un accusé de lecture. Donc tout à l'heure c'est la réponse que j'ai fait qui vient d'arriver. Donc ça prouve que c'est chaque minute il doit vérifier ça marche bien. Ok, donc ça j'envoie celui-là. Il est parti, donc j'ai celui-ci qui vient d'arriver. C'est la réponse bien reçue. Donc si je suis pressé, je ne vais pas attendre les 1 minute, je peux cliquer en haut ici, envoyer et recevoir. Youssouf, arrête.
envoyer et recevoir. Et automatiquement, il va envoyer le courrier que je viens d'envoyer, qui était envoi de mail à partir de Outlook. Youssouf, arrête, arrête. Tes frères dorment, va dormir. Arrête. Donc, c'est ça. Et je peux répondre. Et là, puisque j'ai coché accusé de réception, donc il me demande si je vais accuser de réception. Je fais oui. C'est moi-même, je vais recevoir l'accusé de réception encore une fois. Je fais envoyer et recevoir. Je vais recevoir ça. Voilà, ça vient d'arriver accusé de réception. Donc, il faudra faire le même parcours que moi, comme dans la vidéo, et puis tu fais des captures d'écran à chaque fois. Et les champs qu'on doit remplir, tu essaies de mettre des rectangles rouges et une flèche pour désigner, pour dire ici c'est le mot de passe, ici c'est ceci, ici c'est cela. Comme par exemple là à nouveau, ce champ-là, il faut le mettre en relief avec un carré rouge en disant que bon, sur l'image bien entendu, en mettant une flèche pour dire ici, c'est le destinataire, ici c'est l'objet, etc., etc. Ok, donc il y a d'autres paramètres, bon, on va pas rentrer dans ce détail-là. Le plus important, qu'ils aient accès à la mail et puis après, ils vont se débrouiller avec le reste. Donc voilà, je pense que c'est tout. On revient ici. Ok, donc j'ai j'ai mes 3 emails alors que normalement c'est 4 emails que je devrais avoir. Alors, allons-y dans le truc. Là, j'ai un 2 3 4. Alors qu'ici, j'ai un 2 3. Ça, c'est parce que le premier mail qui a été rapatrié dans Outlook, je n'avais pas encore coché conserver une copie sur le serveur. Donc lui, il l'a rapatrié et il l'a supprimé du serveur directement. Donc c'est ça le problème ici. Donc voilà, je pense que c'est bon. Avec ça, ils pourront se débrouiller. Ok, merci. Dès que tu finis le document, tu me l'envoies pour que je puisse finaliser et leur envoyer ça le plus rapidement possible. Merci.